En 1998 sortait Rainbow Six, un FPS tactique qui allait à l'encontre de tout ce que l'industrie pouvait proposer dans ce genre. C'est-à-dire pas de héros soutenus par une barre de santé grande comme l'esguec d'un acteur porno congolais, pas de jauge d'armure bleue qui te conforte dans l'idée que tu sais jouer, alors que tout le monde le sait, tu viens à peine de rage quit Crash Bandicoot parce qu'une chef t'a éclaté la gueule après ton 168e essai, et pas d'annihilation d'ennemis au QI négatif qui de toute façon viendront se jeter sur toi pour mourir sans honneur, afin de satisfaire ta frustration de jeune joueur incapable d'accomplir quoi que ce soit dans le vrai monde de la réalité véritable. Alors de base, si cette phrase était trop longue pour toi ou que le vocabulaire utilisé te fait transpirer du calbut, casse-toi, hein, parce qu'on n'a pas encore commencé. Ceci étant dit, et de toute façon avant de commencer, continuons évidemment sur la consécration de cette série de jeux vidéo, et non, il ne s'agit pas de Rainbow Six Siege sorti en 2015, mais bel et bien des fabuleusement jouissifs Tom Clancy's Rainbow Six Vegas 1 et 2, sortis respectivement en 2006 et en 2008, qui sont de pures pépites vidéoludiques, des jeux exigeants, difficiles, et en bonus bordel, ils étaient beaux et plaisants à parcourir. Bon après oui, on se le cache pas, hein, on a tous poutré Rainbow Six Siege à sa sortie, en tout cas au commencement, c'est-à-dire juste après qu'on se rende compte du downgrade graphique par rapport aux vidéos de présentation, et juste avant qu'Ubisoft de toute façon ne détruise son propre jeu, hein, en y ajoutant des agents tout foireux, déséquilibrant tout ce qui fonctionnait au début, et des skins d'armes roses avec des pins de licorne qui chient des arcs-en-ciel. Et oui Ubisoft, je t'ai encore une fois craché à la gueule, mais bon au bout d'un moment tu le mérites Ubisoft, tu le mérites. Bon par chance, on n'est pas là pour parler d'une firme qui mérite de disparaître, mais bien d'une plus petite équipe qui arrive à faire aussi bien voire mieux en termes de FPS tactique. Mesdames et messieurs, chers spectateurs, je vais bien entendu parler du studio Void Interactive qui nous a pondu le fabuleux, mais néanmoins pas terminé, mais fabuleux Ready or Not. Ah ah! Tu t'attendais à quoi? Une transition parfaite, avec le titre en gros qui clignote, avec des glitches à la con, des punchlines en dessous de la ceinture, et une musique de bourrin qui ferait zouker une antillaise octogénaire sur son lit de mort? Eh ben c'est exactement ce qui va se passer. 3, 2, 1... Alors pour les extrêmes rap noyaux qui seraient tentés de tergiverser en commentaire sur des détails absolument risibles du genre « Oui, Nokir, c'est pas le meilleur FPS tactique, il y a quand même Squad et Escape from Tarkov qui sont purement excellents et bien plus aboutis que Ready or Not, et moi quand j'étais petit, il y avait SWAT qui était vraiment très cool, ta gueule !» Voilà, abstiens-toi donc de nous éclairer de ta vie inutile ou même de ton simple avis qui de toute façon ne compte pas, infâme petite pine d'huître. Ici, on parle bien d'un tactical shooter qui nous met dans la peau d'une unité d'intervention de la police, et non pas de bataille à grande échelle comme le fabuleusement fabuleux Squad effectivement, ou encore le diablement addictif et frustrant Escape from Tarkov qui nous confronterait plutôt à du Battle Royale. Non, ici, 5 flics en coop, des méchants pas beaux, pas très gentils à neutraliser, et des otages à sortir de leur situation de merde. Et comme je le mentionnais précédemment, ce bon dieu de jeu est toujours en développement, et fout déjà une claque massive et calleuse de carrossier albanais à énormément de jeux de tir AAA. Oh, et précision au passage, le jeu est jouable en solo, hein, avec l'aide d'une IA au charisme d'huître ouverte à Noël, mais je vais me contenter de parler de la coop ici parce que c'est le seul mode de jeu auquel je joue, et c'est là où le gameplay prend tout son sens. Donc ta partie commence au Comico, où tu vas pouvoir te balader librement pour tester les possibilités de déplacement, d'ouverture de porte, d'interpellation, et bien évidemment tester des flingues, qui sont tous débloqués en début de partie et tous entièrement customisables. Canon, lunettes et 2-3 gadgets bien utiles comme un pointeur laser ou des lampes torches. Et oui, de la fioriture en plus, histoire de personnaliser ton expérience, masque balistique par exemple, pour éviter de te prendre le bon vieux headshot si cher aux jeux vidéo, ou en tout cas dans ce cas-là, pour le retarder seulement. Te fais pas d'illusions, ta tête va tôt ou tard se faire éclater aussi violemment que le bassin d'une fille de joie asiatique incarcérée dans une prison africaine. Hein, bon voilà, t'es au courant. Mais tu peux aussi opter pour un masque anti-gaz qui te permet de nettoyer des salles dans le style 3ème Reich, avec les yeux qui piquent et tout, pour pouvoir éventuellement arrêter les terroristes plutôt que de les fumer. Prends aussi les plaques en céramique ou en métal qui vont jouer sur ta protection plus ou moins efficace au détriment ou pas de ta mobilité. Mais c'est pas tout! Tu vas pouvoir aussi choisir des petits gadgets bien utiles pour essayer de te sortir de l'enfer dans lequel tu te prépares à entrer, comme une caméra pour regarder sous les portes avant d'avoir à les ouvrir. Ça peut éviter de te faire sauter sur un piège placé de l'autre côté ou simplement esquiver une désagréable rencontre avec un terroriste russe lourdement armé et pas très heureux que tu lui rendes visite. Tu peux aussi opter pour une approche un peu plus américaine, avec un énorme bélier qui te servira à ouvrir les portes fermées à clé ou juste surprendre l'ennemi qui voudrait se planquer derrière. Les explosifs, les cale-portes, les tasers, des fusils non létaux, enfin franchement, le choix est correct et disséminer tout cet attirail entre les membres de ton équipe te permettra de te confronter à ta première mission avec beaucoup plus de chances de survie. Parce qu'on va y venir, dans Ready or Not, ton espérance de vie est très limitée et tu paieras très cher et très rapidement la moindre erreur d'inattention.
J'exagère toujours tout, mais franchement pas là. La moindre porte ouverte un peu trop vite, un angle de mur mal vérifié, une demi-seconde de latence dans ton cerveau de poulpe avant de presser la queue de détente et c'est la mort. Brutale, implacable et de toute façon encore une fois inévitable si tu ne prends pas le temps de réfléchir avant chacune de tes décisions. Bon, 30 secondes pour en finir avec ce gros rush d'adrénaline qui n'est absolument pas représentatif de l'ambiance in-game, qui se veut oppressante, voire carrément horrifique sur certaines missions. Parce que oui, nettoyer un squad d'électeurs d'extrême gauche à la lame tremblante d'héroïnomane notoire, ça fait flipper putain. Le graphisme est plus que respectable, les sensations de tir sont foutrement grisantes et merde, ce jeu procure un stress de tous les instants. Bon, je vous laisserai découvrir le reste par vous-même, le jeu est disponible sur Steam. Les consoleux, vous ne l'aurez jamais, on prendra bien soin de s'abreuver de vos larmes, soyez-en sûrs. La suite tu la connais, casse-toi de ma vidéo, Nokir terminé.